Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie, d'analyse transactionnelle et de réseaux sociaux. Hier, je papotais avec Dao et je lui faisais part d'une hypothèse euh, que j'ai développée, mais vraiment là pour l'instant c'est à l'état d'hypothèse, concernant les réseaux sociaux et pourquoi il peut y avoir beaucoup de chasse au like et que les générations qui arrivent, les générations plus jeunes, vont être d'autant plus en attente de ces formes de reconnaissance au travers des likes, des follow ou des commentaires. Je suis parti en fait d'un postulat tout simple à me dire tiens, moi qui suis de la génération X, euh, j'ai pas ce besoin-là. D'ailleurs, moi, par exemple, je like jamais. Je ne mets pas de like. Euh, à la limite, je commente, mais je like pas. Et j'attends pas spécialement des likes. Ce qui, en fait, m'a fait observer ce que ceux de mon âge, donc de ma génération, font. Et au bout du compte, bon, la plupart d'entre eux n'ont pas spécifiquement beaucoup de followers ou de likes sur des publications comme Instagram ou sur Facebook. Ce qui est intéressant, c'est la nouvelle génération, donc celle qui aujourd'hui a entre 15 20 ans, qui elle par contre est particulièrement accrochée à cette image qui va être proposée à un moment au travers du réseau social. Et je me suis posé la question de me dire qu'est-ce qu'il y a eu comme grosse différence entre ma génération et la leur. Une chose qui a été marquante, c'est que nous, on était au début, en tout cas, ça commençait à devenir un peu plus commun les rapports de divorce, c'est-à-dire que la notion parentale masculine, féminine et potentiellement l'union n'existait, quoi, commençait à disparaître et on est arrivé petit à petit dans des nouveaux modèles familiaux où il peut y avoir de la séparation, pas forcément de présence masculine et féminine, et se retrouver dans un manque. Manque d'une représentation masculine paternelle ou féminine maternelle. Bien que un des deux peut prendre les deux fonctionnalités. Et de là, je me suis dit, on a toute une génération qui est en manque et on va reprendre la notion d'athée, donc de stroke, donc d'unité de reconnaissance dans ce qu'ils sont ou dans ce qu'ils ont pu développer. Et on sait qu'à un moment donné, il y a la phase du père, la phase du père, oui, la phase de la mère, puis après la phase du père, et après la phase du tiers. Le tiers représentant la plupart du temps un système social qu'on pourrait faire correspondre pour nous à la crèche s'il y a eu crèche, et puis après, bon, les parcs et surtout l'école. Dans ce rapport-là, le tiers peut souvent compenser un manque, père, mère. Et vu que les générations qui se développent, ou qui se sont développées, on peut dire que jusqu'à maintenant, ont été dans cette espèce de conjoncture avec un manque de reconnaissance potentielle, soit parents maternels, et on va reprendre les notions datées, parents bienveillants ou parents normatifs, il va y avoir une recherche. Une recherche ado, quoi, jeune, ado et puis même jeune adulte, cette fameuse recherche du père ou de la mère, qu'on pourrait retrouver dans les relations amicales comme dans les relations amoureuses. Et de cette idée-là, je suis parti de l'idée de me dire mais comment on pourrait représenter l'ensemble de ces strokes vides dont je vous avais déjà parlé sur une vidéo, que sont les likes ou les commentaires ou autres, qui en réalité ne nourrissent pas du tout. C'est-à-dire que en termes de qualité de stroke, c'est le plus bas, ça a très peu de nourriture, étant donné que très rapidement on a besoin d'un autre ou de faire autre chose pour potentiellement en avoir encore davantage. Quitte à aller vers de pire en pire dans ce qu'on va présenter, afin d'avoir de plus en plus de vues et potentiellement de likes. En tout cas d'interaction et de reconnaissance. Reconnaissance de ce qui a été proposé. Et en prenant
cette notion, et là nous on échangeait sur les arts martiaux et sur l'art de façon générale, les artistes de façon générale, cette idée où on va avoir une recherche par la masse, par le nombre et par les encouragements de strokes avec une idée de recherche de parents bienveillants, c'est-à-dire des encouragements, des félicitations, de l'accompagnement pour continuer ce qui a été fait, pour saluer la performance qui a été proposée, pour donner en fait un affect positif à ce moment-là. Et de l'autre côté, une recherche du parent normatif, le parent normatif étant à ce moment-là l'ensemble des règles, des codes, des groupes, des valeurs et des croyances potentielles à laquelle on veut adhérer ou dans laquelle on va avoir à longueur de temps au travers de la façon dont on va produire la vidéo, et on peut le voir beaucoup avec TikTok en ce moment, où il y a des sons qui sont préétablis, des chorégraphies qui sont préétablies, etc. Donc rentrer dans un groupe et au bout du compte, aller chercher l'approbation de ce groupe-là avec ces fameux follow, ces fameux likes ou les commentaires qui vont permettre de dire tiens, j'ai une validation du groupe. Voire même sur du TikTok où on va voir des comparaisons avec d'autres gars qui font la même chose. Pour justement soit se mettre en compétition, mais surtout être reconnu à dire je fais comme eux, qui eux sont reconnus. Et si je suis reconnu par quelqu'un qui fait la même chose que moi, bah là encore, je fais partie du groupe encore davantage et j'ai une reconnaissance au niveau des strokes. Ce qui, moi, m'amène à m'interroger et à me dire, ok, donc on peut très bien, aujourd'hui quand on est dans une critique des réseaux sociaux, et justement de cette recherche de stroke, parce que moi, par exemple, quand j'observe ça, j'ai du mal à capter l'intérêt d'avoir toujours plus. Bien sûr, intellectuellement, je peux très bien le comprendre, toute cette reconnaissance, et puis cette attente potentielle d'être tellement reconnu qu'on puisse influencer d'autres personnes. Dans le sport, par exemple, le parent normatif est assez intéressant si on se fait suivre par des champions, par des personnes qui reconnaissent ou qui à un moment vont liker une photo ou quelque chose. Si on commence à prendre en compte que ce qu'on met en place reste des compensations de manque qu'on a pu avoir dans notre structuration de personnalité et dans la prise de position de ce que l'on est. Que ce fameux regard de l'autre, et souvenez-vous, on dit souvent en psycho que le père représente l'ouverture au monde extérieur. Et que cette abondance, alors père, on peut mettre seconde caretaker, hein, mais cette abondance d'attente du monde extérieur, donc de se mettre vraiment en posture externe, ou d'attente de posture externe, peut vraiment nous interroger sur comment dans la structuration des petits dômes qui sont arrivés, on en est arrivé à ce besoin, certes, la psychosociale l'explique bien, hein, mais à la place de voir ça, alors, comment on est arrivé à cet état de fait, et comme il y a beaucoup de critiques au travers de toute cette notion-là, où parfois, effectivement, c'est un peu borderline, on peut simplement s'interroger à se dire, ok, mais quel est aussi l'intérêt positif de tout ça? Et notamment, peut-être une reconnaissance qui permettra, si c'est bien orienté par les tuteurs, les personnes qui vont accompagner, les potes ou même les futurs influenceurs, ça va permettre peut-être à toute une génération de pouvoir compenser, se retrouver, et puis à un moment ou à un autre lâcher ça parce qu'ils n'auront plus besoin de ce stroke-là, ils auront obtenu ce qu'ils rêvaient d'obtenir quand ils étaient enfants à un moment donné. Bien sûr, ça peut aussi créer les dérives avec des addictions, à toujours dire il m'en faut plus, il m'en faut plus, il m'en faut plus, mais ce qui serait intéressant de voir, oui, c'est ce qu'on verra de toute façon d'ici 5-10 ans, qu'est-ce que ça va donner sur toute cette génération-là et quel type de résultats il va y avoir par rapport au manque qu'il y a eu préalablement, donc quelle compensation aura été obtenue au travers de tous ces strokes. Si vous avez des questions, des remarques sur cette hypothèse, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. P1, ciao!